大家好，各位小朋友们好，各位爸爸妈妈好，希望你们都过得很好哦。今天给大家讲一个关于花的故事。Le pouvoir des fleurs. Alors, depuis que les humains existent, ils vivent au milieu des fleurs. Et les fleurs accompagnent tous les moments importants de leur vie. Yobi te raconte. Alors, au début du monde, les fleurs n'existent pas. Elles sont apparues au temps des dinosaures. Il y a 1500 millions d'années, les premières ressemblaient à ça, Magnolias. Alors, on ne sait pas si les premiers humains préhistoriques aiment les fleurs, mais la plupart des fleurs étaient déjà colorées et elles sentaient bon. Alors qu'on peut imaginer qu'ils s'en servaient pour se faire beau. Alors, il y a 40 000 années, les humains de Néandertal enterraient leurs morts avec des fleurs. Pourquoi? Sans doute pour les mêmes raisons que nous. Ils devaient leur trouver jolies, tous, elles apparaissent leur chagrin. Il y a 4000 ans, au temps de Pharaon, les Égyptiens adoraient particulièrement les fleurs de papyrus. Non, Papyrus. C'est parce qu'elles ressemblent au royaume du dieu soleil Amoré. C'est ça, Amoré? En tout cas, les Égyptiens qui croient en plusieurs dieux. Bizarre. En Asie, il y a 2500 ans, les humains admirent déjà le lotus. Cette plante pousse dans l'eau noire et poreuse de étrange. Et pourtant, elle donne naissance à des fleurs blanches ou roses, délicates et très jolies. C'est comme si le lotus nous disait que la beauté peut naître même quand le monde est sale et triste. Alors, il y a 2500 ans, avec les fleurs, les Grèces ont appris à faire des parfums. Ah oui, c'est les Grèces qui créent des parfums. Ils les faisaient brûler lors de cérémonies religieuses. Ils croyaient que la fumée s'élevait jusqu'au monde des dieux. Tu sais, les Grèces qui croient en plusieurs dieux. Aussi? Des faux dieux, oui. Il y a 2000 ans, les Romains adoraient Flore. La décès des fleurs, ils savaient que les fleurs se transformaient en fruits. Alors ils croyaient qu'à chaque printemps, Flore redonnait vie à la nature. C'est-à-dire, Flore, c'est une dieu aussi. Voilà. Dieu grec, voilà. Je crois n'importe quoi. Bon, bref. Alors, petit à petit, les humains du monde entier ont appris. Les humains du monde entier ont appris à utiliser les fleurs. Avec elles, ils fabriquaient des produits de beauté, mais aussi des médicaments. Et ça, c'est quoi alors? Alors, au Moyen-Âge, en Europe, les amoureux n'avaient pas le droit de se faire des bisous devant les autres ou dans la rue. Alors, pour se dire qu'ils s'aimaient, ils offraient des fleurs. C'est le Moyen-Âge qu'on commence offre les fleurs, les roses sûrement pour dire je t'aime. Alors, en Turquie, il y a 300 ans, les humains s'envoyaient des fleurs pour transmettre des messages. Certaines fleurs signifient qu'on était triste, d'autres qu'on était heureux. Alors, il y a 150 ans, les fleurs sont aussi devenues un signe des riches, car seuls les riches avaient le moyen de cultiver des roses ou des orchidées rares dans leur jardin. Ok. Il y a plein d'histoires autour des fleurs. Alors, il y a 50 ans, des gens manifestent pour que les humains arrêtent de se faire la guerre. On les appelait les hippies. Pour eux, les fleurs représentent la paix. Et aujourd'hui, sur toute la planète, les humains s'offrent des fleurs dans tout le monde, tous les moments importants. Un bébé qui naît, un mariage, un anniversaire, un enterrement, les fleurs nous rapprochent les unes de l'autre.
Alors, le sais-tu? Alors, au Japon, chaque année, depuis plus de 1000 ans, oh la vache, les gens sortent dans les bacs pour admirer les cerisiers en fleurs. Ces arbres représentent la fragilité de la vie et le fait elle reconnaît ça ceci. Ouais, la saison de cerisier, c'était très joli. Bon voilà, c'est fini l'histoire de fleurs.